Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur le film Les Linceuls de David Cronenberg, sorti donc l'année dernière au Festival de Cannes et qui nous revient aujourd'hui en salle. Dans les rôles titres, Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. De quoi parle le film? On va suivre Karch, un homme qui a perdu sa femme très récemment. Des années plus tard, avec sa société, il crée un cimetière connecté. Le principe des linceuls qui permet de voir le corps en décomposition de votre personne décédée. Et donc, avec une application, vous pouvez voir le corps se décomposer au fur et à mesure du temps. Mais un jour, son cimetière est vandalisé. Certaines tombes sont vandalisées, dont celle de sa femme. Donc déjà, un scénario qui promet beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Le film n'est pas incroyable, n'est pas génial, c'est un film moyen pour moi. David Cronenberg, il a eu cette période un peu récente d'avoir des films un peu comme Les Crimes du Futur, qui était son film précédent, qui pour moi, je me sens un peu déconnecté de son cinéma tout récent, parce que il n'arrive plus à avoir la majesté de ce qu'il pouvait faire auparavant. Il y a eu toute la période donc vraiment body horror, avec tous les films jusqu'à Dead Zone, les films un peu plus intimistes. Mais voilà, et ensuite on a eu la période de ces polars classiques avec A History of Violence et Les Promesses de l'Ombre. Mais là, on ne sait pas sur quoi on va. Le film part un peu dans tous les sens par moments. La première partie du film est excellente. On se retrouve presque dans une enquête avec vraiment suit un personnage intéressant, interprété par un Vincent Cassel qui est excellent dans le rôle. Mais le scénario est génial sur la première partie, ça donne vraiment envie. On a des éléments qui vraiment prennent le spectateur. Après, le film reste assez lent, on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. On a beaucoup de moments de rêve, en fait, qui sont trop récurrents, qui n'apportent pas forcément grand-chose. Le film n'apporte pas trop de réponses aussi, donc ça va être beaucoup de suppositions. Malgré cela, le film, il a quand même une certaine patte. On retrouve quand même du Cronenberg. Mais la déception reste de ce fait, de cette lenteur. C'est un film qui est lent, qui ne se passe pas grand-chose surtout sur la deuxième partie. Rien n'est abordé, rien n'est approfondi. Quand on sort du film, on se dit « Ok, et voilà ». Bon, la seule chose, c'est que quand vous verrez la scène de fin, vous vous attendrez complètement à voir arriver le générique. Donc voilà. Non, en fait, c'est dommage parce qu'on a un casting qui est excellent. Vincent Cassel est génial dans le rôle. On le retrouve complètement différent de ses rôles habituels. Il est très profond, très posé. C'est un homme qui essaye de survivre au deuil de sa femme, mais qui le fait d'une manière assez malsaine, on va dire. Le principe même est, je trouve sympa ce côté glauque de création de cimetière. On peut voir les linceuls, des choses comme ça. Et bon, le film sur le reste, pourquoi il y a des scènes où on se demande à quoi ça sert, alors qu'il y a des moments, même vers la fin, qui peuvent être très intéressants. Et on a des coupures nettes qui se font. Cronenberg, je sais pas pourquoi il fait ça, où vraiment on passe d'une scène à une autre, sans comprendre l'intérêt d'avoir utilisé cet effet pratique. Je pense à une scène, que je ne spoilerai pas, mais on a Guy Pearce et Karch, donc Vincent Cassel, qui ont une discussion, et d'un coup ça coupe. Surtout qu'on arrive presque à un climax du film. Donc voilà, moi il y a beaucoup d'éléments qui me posent question. Le film n'est pas parfait non plus. C'est un film qui est peut-être trop lisse par moments. Et ça peut faire un peu nous faire sortir de ce qu'est vraiment le cinéma de Cronenberg qu'on aimait d'habitude. Un film avec beaucoup de dialogue. Ça, je pense que ça peut perturber énormément de personnes qui peuvent vraiment être effrayées par ce style de film. Énormément de dialogue qui, quand je dis, n'aboutit sur rien. Le film se veut un peu une critique peut-être des complots, de la manière de discuter, de l'espionnage, des éléments nouveaux qui peuvent nous arriver avec les nouvelles technologies aussi. Il y a peut-être une critique sur ça. Mais le film n'est pas assez clair, je trouve, pour avoir un propos et une critique très appuyée dessus. Donc le film va être que des théories, que des suppositions, que des hypothèses qu'on va avoir tout au long de l'œuvre. Alors moi, je vous le dis, j'espère que malgré cela, le film pourra plaire à certains. Je pense que je suis déçu de ce que devient le cinéma de Cronenberg. Après, ce n'est pas le pire. J'ai vraiment beaucoup mieux aimé celui-ci que celui qui a été fait juste avant. Et là, quand même, le scénario, je trouve vraiment donner envie. Donc, sur tous les aspects
que je peux citer, c'est un film que je vous quand même conseille d'aller voir pour vous faire votre propre avis et aussi pour découvrir un cinéma qui n'est pas forcément un cinéma assez qu'on voit souvent du coup être diffusé dans nos salles chéries. Après, comme je disais, le casting est excellent. Vincent Cassel est génial. Diane Kruger aussi est excellente. Et Guy Pearce est aussi génial. Après, Vincent Cassel arrive vraiment à emporter tout le film et à presque détruire les autres acteurs sur son passage. Alors bien sûr, c'est un film qu'il faut voir, je dirais, d'un public averti à ce type de film, parce que si vous y allez sans connaissance, ça peut peut-être vous faire passer une mauvaise séance. Sinon, sur ce, je vous ai fait une petite critique, parce que je voulais pas en dire trop. Je vous conseille d'aller voir ce film. Allez-y, go. Et moi, sur ce, je vous dis d'aller voir des films. Ciao!